Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo spéciale impression 3D, c'est pas la première que je fais, la première que j'avais faite c'était sur le facehugger que j'ai fait il y a approximativement un mois où j'avais présenté le facehugger que j'étais très content d'avoir fait, 97 cm de long. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder dans mes dernières vidéos. Aujourd'hui on va pas parler d'Alien, bon, on va en parler un petit peu. Mais on va pas parler d'Alien. Non, je vais pas vous le refaire, je vous jure, j'arrête. J'arrête avec ces conneries-là. Non, on va parler surtout impression 3D, spécial film. Je vais vous montrer quelques petites impressions que j'ai faites au début. Jusque les dernières impressions que j'ai faites, là, il y en a une qui a été terminée hier. Voilà. Donc, on va commencer, on va passer vite fait. Il y a une impression que j'ai vue et revue et revue et revue, que je pense que tout le monde, toutes les personnes qui ont une imprimante 3D ont faite. Ouais, ouais, je crois que tout le monde l'a faite, et je l'ai faite aussi, d'ailleurs. Groot, je s'appelle Groot, gardien de la galaxie, tout le monde connaît. Un tout petit Groot que j'ai imprimé avec un fond de bobine que j'ai essayé de peindre. Franchement, je suis vraiment nul en peinture. Elle est jolie, mais sans plus. J'avais pour projet, quand j'ai acheté mon imprimante 3D, il y a un an de ça, j'avais pour projet de me faire l'armure d'Iron Man complète. Oui, parce qu'on peut trouver le fichier de l'armure d'Iron Man complète sur Internet. Mais j'ai laissé tomber le projet parce que on la voit tellement, tellement, tellement. Il y en a plein qui l'ont fait. Il y en a même qui la motorisent. Ils arrivent à faire ouvrir le casque, faire s'allumer les mains, tout ça, machin. J'ai laissé tomber. En plus, il y a aussi le temps d'impression qui m'a un peu refroidi. Parce qu'il y a quand même, si j'ai bonne mémoire, il y a à peu près 2500 heures d'impression pour faire l'armure complète. Donc c'est juste énorme. Je pense que j'aurais pas la patience de tout faire. Au bout d'un moment, j'aurais laissé tomber. J'avais commencé d'ailleurs à faire quelque chose. Ah, on va parler d'impression ratée. Le plastron. Le plastron, c'était une de mes impressions du début, pas terrible. La hauteur des couches, elle était pas géniale. Voilà, il y avait des supports qui ont laissé des traces, tout ça. Le dessous, il est déjà d'une part mal peint. Il n'est pas bien lisse, il n'est pas beau. C'est en plusieurs parties. Quand on veut le fermer, ça se ferme pas bien. On pouvait même mettre des LED à l'intérieur. Hop, j'ai laissé tomber le sujet. J'ai voulu me faire aussi, pareil, impression du début, j'ai voulu me faire le criquet infernal de Men in Black. J'ai commencé à le faire, ça avait pris quelques temps, 3 heures, je pense, un truc comme ça pour faire ça. Mais décollage de la pièce pendant l'impression, ça a merdé. C'est pas grave, c'est les joies de l'impression 3D. Je me suis fait aussi les lunettes de Doc Brown, de Retour vers le futur. Bon, non, enfin, voilà, c'est les lunettes de Doc Brown, vous vous souvenez hein. Ça, c'était un fond de bobine, c'était juste un test d'impression pour dire de finir quelques grammes de fil qui me restaient. Non, mais je les ai faites beaucoup mieux quand même. Voilà, les fameuses lunettes de Doc Brown. Vous vous souvenez de la scène? Mais Doc, reculez, la route est trop courte pour atteindre les 88 miles à l'heure. La route, là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Hop, j'avais pas. Je vous déconseille de conduire avec ça. Ça reste du plastique, on voit pas à travers. Mais voilà, celles-ci, elles sont vraiment belles, elles sont sympas. J'ai utilisé un PLA de moyenne gamme. On voit un peu les stries d'impression. Mais bon, ça fait le job pour un petit décor et tout, pour mon côté Retour vers le futur. J'ai bien aimé. J'avais fait pour ma femme qui adore aussi Tim Burton, je lui avais fait ça, c'est dans les impressions du début, un petit Frankenweenie. Frankenweenie, c'est sympathique, il n'est pas ouf, mais il est sympathique. On voit que c'est au début parce que, comment je vais faire? Trop de lumière. Trop de lumière. On voit pas mal les stries les stries d'impression. Ah, j'avais un bon plan. Tant pis. On voit pas mal les stries d'impression, les attaches de la première couche, tout ça. Mauvais réglage de la machine, mauvais PLA. C'était pas ouf de chez ouf. Je me suis fait aussi la clé du 5e élément, la clé des mondes de Shawan. Ça, j'ai bien aimé la faire. Elle est sympatoche, regardez. Pas mal de petits détails, tout ça. Elle est bien finie. Ça n'a pas pris 50 ans pour la faire. Ça a dû me prendre un délire du style 2 heures, quoi. J'ai bien aimé. Côté 5e élément.
Ça, j'ai bien kiffé. Tout ce que je vous montre là, c'est des fichiers qu'on trouve sur Thingiverse, gratuitement. Je vais toujours sur Thingiverse, même si on ne trouve pas tout. Mais on trouve quand même pas mal de choses. J'ai fait pour mon fils, qui adore Rick et Morty. Je lui ai fait en taille réelle le Pisto Portal. En fait, c'est le truc qu'ils utilisent pour dire de changer de monde, changer quoi. J'ai jamais vraiment regardé, c'est mon fils qui l'aime bien. On voit que c'est les premières impressions, parce que pareil, on voit les stries. Il m'a fallu une vingtaine d'heures pour faire ça, sur plusieurs parties. Le bouton, le truc à l'intérieur, c'était une partie différente. Le manche, c'était une partie différente. Ça, c'est en deux parties. Mais c'est sympa, ça fait l'affaire. Pisto Portal, Rick et Morty. La vidéo précédente, j'avais parlé de Alien. J'avais dit que j'avais l'intention de faire les autres... les autres monstres dans Alien du début jusqu'à la fin, donc j'ai un peu laissé tomber le sujet parce que je suis passé sur autre chose. J'arrête pas de passer, je passe du coq à l'âne, je passe, je viens, je repasse, je reviens. J'avais essayé de faire quelques bricoles, donc je vous avais dit que je voulais faire l'œuf. Voilà, j'ai fait l'œuf. Voilà, il est tombé. Alors du coup j'ai fait l'œuf en 2 fois avec cette peinture, c'est pareil, c'est fond de bobine. Fond de bobine, j'essaie de faire des petits trucs pour voir ce que ça donne. Alors j'ai fait l'œuf fermé et après j'ai fait le même œuf ouvert. Là, je le fais en tout petit. Après, on peut jouer sur la taille. On peut le faire en 30 cm de haut si on veut. On reste sur Alien. J'ai fait le Chest Busters. Chest Busters. Bon, ça va être un peu plus sur des impressions de qualité. On voit le côté brillant. Ben, ça, c'est le côté brillant de la peinture. Hein. Pareil, c'est avec une bobine qui me restait, un fond. Enfin, un gros fond. Chest Busters. Il est sympa. Sympa. Mais là, du coup, bah, j'ai un petit peu arrêté sur Alien. Je suis passé sur autre chose que je vais vous montrer là dans moins d'1 minute. Restez patient. Pour ma femme qui aime bien les films approximatifs, film marrant mais sans plus, beaucoup de monde connaît. Donc, tout le monde critique, mais tout le monde regarde. Sharknado. Ouais, j'ai fait une tornade Sharknado. Ouais, je sais. J'ai honte. Non, j'ai pas honte. Mais le gars qui a créé le fichier, franchement, il a fait un truc super sympa. On a bien la tornade avec le panneau Hollywood à l'intérieur. Les petits requins qui dépassent de la tornade. Pour ceux qui connaissent Sharknado, ils le savent que c'est une tornade qui prend les requins. Il y a même poussé le vis jusqu'à mettre des requins à l'intérieur. Alors donc là, c'est bien fait parce que là, on a la tête du requin avec sa queue qui ressort par là, comme s'il traversait le truc. Donc vous voyez, elle commence là et elle se termine là. Et on a l'inverse là, on a la queue du requin avec la tête qui ressort là. Voilà. Ouais. Petite tornade. Je l'ai fait en couleur bronze. Je trouve ça sympa. Ouais, il est bien brillant. J'ai un côté super bien lisse. Même au niveau du socle d'attache, on a un truc vraiment tellement lisse qu'on voit le retour de ma caméra dedans, quoi. C'est avec le PLA de chez Grossiste 3D que j'ai acheté chez 3D Univers à Hénin-Beaumont. Je vous en ai déjà parlé. Monsieur qui a ouvert son petit magasin d'impression 3D. Il fait de la vente de machines, il fait de la vente de PLA, il fait de la réparation. Il fait pas mal de trucs. Si vous êtes dans le coin d'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, je vous invite à aller le voir. C'est rue Élie Gruel. Il est super gentil et il fait un peu de tout. Il est bien. Il est très bien comme petit magasin. En plus, ça évite d'aller commander sur Internet et d'attendre. J'ai fait la baguette de Dumbledore dans Les Animaux Fantastiques. Voilà, Dumbledore jeune. Alors cette baguette-là a été imprimée en 4 parties. On a eu toute la partie baguette en tant que telle. Il y a eu une petite bague, le manche, et le fond du truc. Voilà, baguette d'Harry Potter. Voilà. Et là, on va passer vraiment sur les impressions qui m'ont pris énormément de temps et énormément de fil. Et là, j'ai pas pu utiliser des fonds de bobine pour faire ça. Non, non. J'ai fait un Gremlins. Ouais, là, on voit que au niveau taille, il y a un petit peu de différence par rapport à impression du début, impression de maintenant. Voilà, on a un Gremlins de 97 cm de haut. 97, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Ça va pas, non? 97 cm? Mais non, il fait 47 cm de haut. Il a été imprimé en
14 parties. Il y avait les pieds, il y avait les jambes, il y avait le bassin, il y avait le torse, il y avait la tête, et plus après, à côté les oreilles, les parties avec les mains et les doigts. Il m'a fallu 171 heures d'impression et 1,150 kg, quasiment 1,2 kg de PLA. Voilà. Le petit Gremlins. Vous voyez, par rapport à moi, la taille est quand même déjà assez conséquente. C'est déjà le beau modèle. Le seul truc qui me déçoit un petit peu, c'est au niveau du collage. Vous voyez, le torse a été fait en 2 parties. Il a fallu les fixer et on voit les traces, les séparations de collage. Donc ça, c'est pas ouf, mais c'est rattrapable. C'est rattrapable. J'ai essayé avec le stylo 3D. Ça fait un peu de la merdasse. Je vais essayer de trouver une autre solution. J'ai essayé de chauffer aussi. On m'avait donné le conseil de chauffer légèrement. Il va falloir que je trouve une solution pour pouvoir remplir les petites jonctions pour pas que ça se voit et que je puisse le laisser comme ça. Parce que comme vous avez vu avec le fameux Groot, je vais pas le foutre en peinture parce que si je le mets en peinture, je vais rater le truc complètement. Mais je vais réussir à cacher ces fameuses jonctions. Mais franchement, quand on regarde de loin, hein, quand on regarde comme ça, on les voit quasiment pas. Bon, quand on est dessus, on les voit. Si, quand on est dessus, on les voit pas mal. Mais voilà. Et là, l'impression que je viens de terminer, on va le poser délicatement, on va essayer de ne pas le casser. Celle-ci, elle est juste magnifique. Je l'ai faite pour ma femme aussi, qui adore Harry Potter. J'ai fait Dobby qui nous fait 53 cm de haut, imprimé en 4 parties. On a eu la tête, on a eu le torse, on a eu la partie du ventre, le pelvis, hein, la partie, le bassin, quoi, si on veut, avec une partie des jambes. Là, reste des jambes avec les pieds et le socle. Je l'ai fait en PLA marbré. Vous voyez, on voit aussi d'ailleurs les jonctions collage, un peu moins que le Gremlins. Ça se rattrape, je vais les rattraper, ça se verra même plus du tout à la fin. Je l'ai fait en PLA marbré, on voit bien la couleur. Ça fait un blanc-gris moucheté à l'intérieur, mais il est juste magnifique. On a une brillance de la pièce qui est juste terrible. Le socle, lisse, on dirait qu'il a été imprimé sur un miroir. Mais non, il a juste été imprimé sur une plaque de verre, comme ça. Vous voyez, il est super lisse, il n'y a pas de défaut. On est sur du super propre. Il m'a pris, il fait 603 grammes. 603 grammes, ça va pour une figurine de 54 cm, 53-54 cm. 100 heures, 53 grammes. Après, ça a pris un peu de temps parce que je l'ai imprimé en vitesse assez faible. Pour dire d'avoir un côté fini vraiment bien terminé, vu que j'ai pas l'intention de le peindre non plus. J'ai fait un remplissage à 10%. On a vraiment quelque chose de qualitatif. Oui. Vous voyez, il est super beau. Voilà, ben j'ai à peu près fait le tour de ce que j'ai fait. Bon, j'en ai des autres, mais je vais pas m'attarder là-dessus et tout. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite... Tombe pas, toi. Je vous invite à laisser votre petit pouce bleu, vous abonner et aller voir mes autres vidéos. Je commence à en avoir une vingtaine. Je commence à avoir quelques petits abonnés. Je suis monté à 328. Ça serait bien d'en avoir un petit peu plus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus.